Donc, bonjour à toutes et à tous. Mélanie Rocco de l'entreprise Enedis. Je suis chargée de recrutement et de l'alternance au sein de la direction régionale du Sillon rhodanien. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le marché de l'électricité en France. Donc, Enedis se situe sur la distribution d'électricité à basse et moyenne tension. Donc en amont, nous avons tout ce qui est production d'électricité sous différentes sources, que ce soit hydraulique, thermique, éolien, nucléaire, etc. Une fois que l'énergie est produite, elle est transportée à très haute tension par l'entreprise RTE, puis abaissée via des postes de transformation, et c'est là que l'on retrouve Enedis sur l'entretien, l'exploitation, la modernisation des réseaux. Et on achemine l'électricité jusqu'au client. Et la dernière étape, c'est la fourniture d'électricité. Donc là, c'est une activité qui est en concurrence. Et depuis 2007, vous pouvez, vous, en tant que client, choisir le fournisseur d'électricité que vous souhaitez. Donc il y en a environ une soixantaine en France. Donc maintenant, on va aller plus loin sur les missions de l'entreprise Enedis, donc mission de service public. Donc tout d'abord, le raccordement des clients au réseau en toute neutralité, l'exploitation et la modernisation des réseaux, donc suivant les nouveaux usages, par exemple l'installation de bornes de charge de véhicules électriques, l'accompagnement des projets des collectivités locales, donc les accompagner, les conseiller sur des raccordements par exemple, leur donner toutes les informations concernant les évolutions réglementaires. La conduite et le pilotage du réseau à distance grâce à 31 tours de contrôle qui sont situées sur l'ensemble du territoire français, qui permettent de réaliser des diagnostics et de voir si jamais il y a une panne sur le réseau. Ensuite, d'assurer le dépannage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est grâce à nos techniciens qui interviennent jour et nuit sur le terrain pour rétablir l'électricité au plus vite, donc en cas de tempête, qu'il pleuve, neige, etc. Et enfin, d'assurer le comptage des clients pour les fournisseurs d'énergie. Donc voici les missions que l'on a dans l'entreprise Enedis. Donc maintenant, on va faire un petit zoom sur la direction régionale du Sillon rhodanien, sur laquelle je travaille aujourd'hui, qui comporte la Drôme, l'Ardèche, la Loire, le Rhône, le nord de l'Isère et une partie de l'Ain. Sur cette direction régionale-là, on a en ce moment 97 alternants qui sont en cours de contrat. Donc il y a 39 femmes et 58 hommes de 18 à 43 ans. Donc il n'y a pas d'âge pour reprendre ses études et pour effectuer une reconversion professionnelle. Nous avons 60% d'entre eux qui préparent un diplôme technique, donc sur notre cœur de métier, sur du bac pro MELEC, donc métier de l'électricité et des environnements connectés, du BTS électrotechnique, du BTS ATI, assistant technique de l'ingénieur, etc. Et nous avons 40% d'entre eux qui préparent un diplôme tertiaire. Donc ça peut être du BTS SAM, support à l'action managériale, du master communication, RH, etc. Et donc, nous avons aussi des femmes qui préparent un diplôme technique. Et c'est le cas aujourd'hui d'Elisa Akildis qui m'accompagne sur cette conférence et qui vous expliquera son parcours professionnel et son choix de reconversion. Alors en fait, on va passer... Oui, alors Elisa Akildis, où est-elle? Elle est là. Je vais vous inviter à vous rapprocher de moi. Et vous allez nous raconter un peu votre parcours de reconversion. Ouais. En tant que personne qui a intégré récemment l'entreprise Enedis. Qu'est-ce qui a motivé votre choix, parce que c'est un vrai choix,
d'intégrer les équipes techniques de chez Enedis. Je vous invite à vous adresser au public. Alors, déjà bonjour, Elisa Akildiz. Je suis rentrée chez Enedis en septembre 2018, donc maintenant ça fait un an. Ma motivation déjà, c'était apprendre déjà un métier plus technique et de voir qu'il y a certaines femmes qui peuvent faire des métiers très techniques où il y a beaucoup d'hommes déjà. Ensuite, je suis partie de loin aussi. J'ai commencé par un bac STI 2D, donc c'est sciences technologies de l'industrie et du développement durable. Ensuite, je suis allée dans la vente et le commerce. Et ensuite, je me suis retrouvée chez Enedis, chez l'entreprise Enedis. Donc en fait, avec ce bac STI 2D, vous aviez déjà une envie d'aller vers les métiers techniques ? Oui, c'est ça. Et vous aviez eu la possibilité, tout de suite après le bac, de réaliser cette envie et de trouver des solutions tout de suite ? J'ai pas eu l'occasion de retourner sur des métiers techniques après mon bac. Donc je me suis reconvertie sur la vente et le commerce. C'est le boulot que j'avais trouvé. Et ensuite, je suis repartie sur le métier technique qui me plaisait vraiment. Et je me suis posé beaucoup de questions par rapport à mon alternance, si je devais y aller ou pas. Et forcément, je fais ce qui me plaît. Et c'était sur le métier technique. Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui, dans une journée de travail ? Alors, une journée type, aujourd'hui, je suis technicienne d'intervention polyvalente. Donc, journée type, c'est aller voir les clients, changer les compteurs électriques, que ce soit chez la partie clientèle ou le domaine du réseau, changer un poteau électrique. Voilà, quelques exemples. Vous faites partie des personnes qu'on peut voir et qui vont avec une nacelle monter sur la nacelle et aller réparer les câbles. Voilà. Donc c'est possible, il n'y a pas que des hommes dans les nacelles qui nous permettent d'avoir un accès à l'électricité. Oui, il faut beaucoup de femmes aussi parce que c'est vrai que c'est très compliqué, mais une fois qu'on y travaille et on s'y accroche, on y arrive. Qu'est-ce qui est très compliqué ? Surtout le côté physique que nous, on n'a pas, certaines femmes déjà. Moi, de base, je n'étais pas du tout physique quand je suis rentrée. Je faisais pratiquement pas de sport du tout. Je suis rentrée dans le métier technique et au début, c'était un peu compliqué. Après, on commence à s'habituer et voilà. Déjà, le côté physique, c'est déjà bien. Et comment ça se passe sur le plan relationnel avec vos collègues ? Sur le plan relationnel, ça se passe très bien. C'est vrai que je suis entourée de beaucoup d'hommes et qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Mais c'est vrai que sur le côté terrain, ça se passe très bien. On est comme une famille. Faut s'entraider, s'encourager. Puis c'est ce qui fait le lien entre les collègues et moi. Vous êtes combien de femmes sur le site où vous travaillez ? Alors là, je suis toute seule. On est à peu près une quinzaine et sur les 15, je suis toute seule. Vous espérez qu'il y en ait d'autres qui suivent la même voie ? Eh j'espère bien parce que j'espère partager mon casier déjà avec une autre femme. Oui, parce qu'il y a eu un petit aménagement, vous avez trouvé un endroit qui est devenu un vestiaire et donc vous avez votre vestiaire à part, ce qui n'existait pas sur le site avant son arrivée. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait que des hommes avant que j'arrive, donc du coup, il n'y avait pas de vestiaire pour les femmes. Du coup, ça a été aménagé. J'attends, j'espère en tout cas qu'il y aura une autre femme. Merci Elisa Akildiz pour ce témoignage. Vous.